Oh oui. Kanya o malia konero vraiment e lo un po' otro poco e non ani pe mapa kwacho come koki anu go peske ha mi ago kudundal ko mamolo wa me onyo me otro auto po le sempo e buka po mukalpana gon bene ko kai tamusha no tuje makai papolo sumari no te kasi tuai makai no sumawa no ne be madame ga uka pero wala od bogo no me be mabado kai na wa kai wala ngano me kute madame ngano se panunga no se detanga bosi amkupana Faut mettre des panneaux, hein. On va se garer là, on vient voir. Ouais. Là, la pharmacie, emmener mon fils prendre un médicament, il s'en vient contre une crise. On m'avait dit qu'il y avait une navette, mais il n'y a pas de navette. Non, boy, non takiso. Na wasani wedu, te drunguso no te drunguso inom kon taki la lasani. Pas baga de sma taki ingi taki la lasani. Inom do desandi. No, boy, you make me rock. Motoja. Inom kon tu sanija. Okay. Da wodi da petok. Go dape, ika dape pay one go, mais inom contact la lasani ja. Na bu sani wedu ja. Sabito. Allez-y. Non, on va dire que pour bien calmer non. Plus, on lui force, bon ça, et le bon comme quand créole, mati, parlant, enfin mon souma. Bon, autre semaine l'avenir, mon et puis pour tout le monde quoi, Guyane pas pour souma. Donc voilà pourquoi le bon rassemblement. Puis on a décidé que voilà, nana jeunes du village Paddock, que on se rassemble et puis que poche en Gomalo, on essaie de faire quelque chose. Voilà. Et puis que aussi, ce que les gens sachent, par rapport au côté, que Nana le beau Kanyame, on se sent concerné. Voilà. Kanya yena mamul kote kondena ko kimenia parce que kalo que non orgo du polo kadato e molo fulmeno ka molo kote kondama kalinya vena no ka panato malma parce que kotu kena muluma ene ka won menga pui me paya mado ma ko paya kolopo une va go na chatum ka chanjo menia a mol como won menga isankoki parce que si mais le changement kana ya pas pour même kanya malo le changement ma ino adira no kamalo ye ko a won menga poto me mol go te komboko hiro go te ke basa matana boko.
suis le stéréotype du Guyanais, mais mon combat s'oriente plus vers les Amérindiens. C'est un combat qui vraiment à mon niveau, à mon sens, une valeur fondamentale, historique. Mais moi, je suis pour que l'on pose aux Guyanais la question suivante. Quel est le sens de ce mouvement aujourd'hui? Est-ce que c'est d'avoir quelques milliards d'euros qui vont tout simplement permettre le rattrapage seulement infrastructurel de la Guyane? Je vais t'ouvrir. Ce mouvement, c'est aussi, et j'ai pu le voir dans la foule, je m'avance, ces drapeaux guyanais, etc. Est-ce que c'est l'expression d'une revendication plus importante, plus grande? Parce que, et je vais terminer là, je vous laisse l'évolution. Il y a pas, quand on parle d'évolution. C'est mon bel bonjour. Donc, Zokaweb, José Achille, Stéphane Palmo, Mika, moi-même Olivier Boudet. Donc, après une blague, hein, en ce moment même, nous accourons au CNES. Donc, les autres suivent les informations, les autres, nous mobiliser, nous déterminer, ah bien ça, déterminer. Nous radisons 10 mains à pas une canular, il faut vraiment qu'ils ont allé mobiliser les autres corps à 8 heures, station Miro Ménil, 10 mains, Beaumantin, à 8 heures, station Miro Ménil. Donc, secrétaire, trop violence qui les 500 frères qui est présent et qui explique les autres les déroulés des situations, tout en sachant qu'il nous a exigé de l'État français nous 2,5 milliards. Mika qui disons à pas une canular non plus. Mobilisé, déterminé comme jamais. Nous déjà dit, nous avons fait tout ça qu'il faut pour payer les meilleurs. Mais nous là. Alors, nous autres aussi, rot bolon mais mobilisé que nous j'assure qu'ils autres cas sur le mouvement arrête, ça n'a pas encore fini. Brigade a commencé. Alors, nous dit demain bon matin 8h, station Miro-Ménil, sauf que ça avait tout ça qui a passé pour nous continuer le mouvement. C'est bien ça que nous avons dit, hein. Nous dit bien, nous avons dit jusqu'au bout. Hein. Nous essayons que la France nous n'a pas qu'à arriver à s'annuler. Là maintenant, nous avons essayé d'atteindre l'Europe. Nous avons fait comprendre qu'ils là en Guyane, il y a un problème, il faut trouver une solution. Vous pouvez choisir entre eux deux. Qui montre qui trouve une solution n'a pas de problème. Ça n'a pas de problème. Il faut y avoir la responsabilité. Vous savez, en Guyane, il y a deux États. Il y a la Guyane et il y a le CNES. Et il y a un espace. Donc, il y a un espace qui dépend de l'Europe. Après ça, là, nous dit, nous offrons un espace, nous pas qu'à sortir. Au soir, nous avons grand là. Hein? Oui. Grand là. Oui. Tant que nous pas trouver de solution, nous pas qu'à bouger. Et jusqu'à présent, tout ça nous fait à son violence. Mais il ne faut pas y croire qui nous a des gentils non plus. Président. Pendant 30 ans, on a décidé de mener mobiliser pour avancer à Tumé. Aujourd'hui, après plus de 10 jours de mobilisation, on a avancé. Tout ça, on a pas pour mon village mobilisé pour la chambre, pour le sang, il y a pas pour ça mobiliser, pas pour la quotidien, pour le carburant et pour tout mettre tout mais alors. Donc tout ça, même pour tout ça, parce que l'eau, c'est pas au costume, c'est pas pour mon côté de commande, et l'eau, c'est et calcium, mon cadet, moi, ni dans un barrage, pour une chambre dans un barrage, pour mon cadet, mon autre carton. Dans nos pinotin et calcium,
Panaga yo por punaka ne wala ne mo kot ko pasa mal nanaga na no pi il polcho comme là da moi de mon nana mo fili de vélo gocho une victoire Moloma. Ah oui, victoire, une petite victoire, mais oui, début de plusieurs victoires. Ouais. Donc toutes les informations que je vais vous donner, s'il vous plaît, évitez d'en parler même autour de vous et encore moins aux médias parce que je les vois déjà là tout à l'heure. Ça la chasse là. Vraiment. On nous guette. C'est vraiment dans notre intérêt. Mais je tiens à vous informer parce que vous étiez présents, vous avez montré votre solidarité. Votre solidarité. Donc on se doit quand même de vous informer. Aujourd'hui, il y a la FOAG, il y a eu l'ONAG, la jeunesse autochtone et le collectif, et Kalinia, Paikone, Wayapi, Wayana, tout le monde écho, tout le monde ensemble. Et j'espère que ça pourra effectivement comme se poursuivre, parce qu'on a eu ça, il faut dire c'est une grosse avancée quand même. C'est comme ça que je le pense. S'il n'y aurait pas eu ce mouvement, on s'est greffé à ce mouvement. S'il n'y aurait pas eu ce mouvement, on aurait fallu encore peut-être des années encore. Ça c'est vrai. Parce que on a déjà perdu assez d'années comme ça. Personne n'y croyait. 400 000 hectares qui seront attribués à un établissement amérindien, géré par les Amérindiens. Ce n'est donc pas l'État ou la CTG qui va administrer la redistribution de ces terres. La gouvernance sera partagée entre Amérindiens et des représentants de l'État, mais à majorité Amérindiens. Donc c'est une garantie pour nous d'autonomie. Pour ceux qui filment, il faut vraiment garder ça. Les hectares unis. On a 400 000 hectares. Pour nous, c'est pour nous. C'est pour nous ou avec pour les Amérindiens. Oui, c'est pour les Amérindiens. Ah bon, oui. On a enlevé, c'est pas pour exclure, mais on sait tous que c'est une attente légitime de longue date des Amérindiens. Voilà. Et que les Bushinagé n'ont jamais réellement exprimé cette demande. Tout à fait. Voilà. 400 000 hectares exonérés de taxes foncières. Wow. Pas encore. La ministre s'est engagée dès son retour à Paris d'enclencher le processus, alors pas de ratification, mais de consultation des institutions de l'État pour valider, oui ou non définitivement, est-ce que l'État français va ratifier. C'est une première, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a présenté, puisque depuis toutes ces années qu'on réclame la ratification, c'était systématiquement non. Sans consultation, c'était non systématique. Pour la première fois, on a une ministre qui s'engage à enclencher un processus qui pourra amener à la ratification. Il faut que toutes les communautés soient au courant qu'on a eu du foncier, qu'on va pouvoir gérer en propriété collective. 400 000 hectares, c'est vraiment énorme, qui sera géré par nous, pas par les communes, pas par la CTG, par nous. Donc ça c'est une avancée. Les 20 revendications, il faut qu'on en parle dans tous les villages. L'idée qu'on a, on ne sait pas encore comment ça va s'organiser, c'est de réunir, de faire un grand discours dans un seul village où on essaierait de ramener tous les chefs coutumiers, le maximum d'habitants et chaque acteur, pas un, pas deux, enfin il faut que tous les acteurs qui ont participé à ces négociations, même ceux qui sont simplement restés devant la préfecture pour apporter leur soutien, parlent au peuple amérindien et disent toutes les revendications qu'on a pu obtenir. Donc c'est à ce moment-là qu'on pourra vraiment se réjouir tous ensemble de ce combat, quoi.
à nous calmer. Oh, c'est Mounia, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Oh, mesdames et messieurs. Oh, les gars, oh, les frères. Oh, mettez là, mettez là. Oh, attends, ne pas comparer. Oh, venez là. Eh, les gars. Eh, nous pas comparer là. Oh, les frères. Oh, calmez-vous toi. Oh, les gars, calmez-vous toi, les gars. Oh, nous pas comparer. Oh, les gars, calmez-vous. Attends, arrêtez. Non mais c'est
Les gars, fais une chaîne. Fais une chaîne, les gars. Les gars, filmez encore. Alors Ingrid, comment tu as vécu ce moment-là? Ce moment-là, je suis en colère. Et je suis jusqu'à maintenant en colère. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je voyais, qu'est-ce que le Shaddam est en train de faire? En train de jeter les gaz où il y a les enfants. Moi, là, je parle milieu des enfants. Les droits de l'enfant international. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ou ils sont en train de maltraitance. C'est la loi internationale pour l'enfant, c'est maltraitance. Il fait dire les choses pour maltraitance et c'est lui qui est dans les maltraitances. Et là, je suis fâchée, je suis en colère, parce que c'est notre terre, c'est son construit sur ce Pérou. Cet endroit, ça appartient à ce Pérou. Il fait protéger cet endroit, mais c'est nous qui devons protéger cet endroit normalement. Aujourd'hui, ils sont en train de jeter les mauvaises choses sur nous, mais c'est nous normalement qui devons jeter les choses sur eux. Et pourquoi je dis, nous, Kalinia, moi, je suis Caraïbe, moi, amérindienne, je ne suis jamais mangé caca blanc. Qu'est-ce que mon parent m'a fait dire? Ils se sont battus nous jusqu'à la fin, mais nous ne sommes jamais plantés pour eux, nous ne sommes jamais travaillés pour eux. Mais eux se sont créés les manches dans le livre. Et aujourd'hui, les manches doivent arrêter. Les manches doivent arrêter qu'elles se sont écrites dans les livres. Nous, amérindiens, nous ne sommes jamais travaillés pour les blancs. Nous sommes battus nous jusqu'à la fin de notre mort. Et nous ne sommes jamais travaillés pour eux. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne mangeons pas les caca blancs. Et c'est tout qu'est-ce que je veux dire. Je veux qu'il reste la Guyane tranquille. Et ici, ça appartient à nous. C'est à toute notre génération qui est là. Justin Kataye, c'est Pérou, c'est nous tous qui sommes là. Il doit laisser la Guyane tranquille et donner à nous notre richesse. Et arrêter de voler notre richesse.